Quel est ton bilan de chaque vie et de chaque moment de ta vie? Quel est ton bilan depuis que tu as accepté le Seigneur? Quel est ton bilan jusqu'à aujourd'hui? C'est tellement ton bilan de hier, tu n'as pas laissé Dieu l'occasion de gérer ta vie. Et justement, lorsqu'on ne laisse pas Dieu gérer ta vie, il y a toujours le point d'interrogation qui est toujours dans notre mémoire. Aujourd'hui, nous sommes à 2025, mais hier on était à 2024. 2024 est resté derrière nous. Mais on s'est rendu compte, et on se rend toujours compte jusqu'aujourd'hui, que nous avons toujours emmené les déchets de 2024. La cesse de 2024. Le raisonnement de 2024 on a encore ramené. On va te quitter, sauter ou traverser l'Angounia ne veut pas dire que tu as changé. Écoutez, quand les gens partent à Port-Gentil, ce qui fait peur à tous les passagers, c'est la traversée. Alléluia. Amen. Au-delà de la traversée que tu as peur, mais tu t'as franchi, au fait Dieu a permis que tu traverses. Amen. Mais le retour, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Pourquoi on amène encore les déchets de 2024 à 2025? Mais depuis que tu t'es converti, tu as toujours les mêmes déchets en fait. Si tu décides que Dieu existe dans toi, il existe. C'est dedans. Si tu décides qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Parce que ta volonté t'appartient. Si tu décides que Satan existe chez toi, mais il existe chez toi. Alléluia. Amen. Mais la question de ce matin, est-ce que Dieu existe encore pour toi pour 2025? Si oui, alors laisse Dieu diriger ta vie pendant l'année 2025. Et c'est le thème de ce matin. Laisse Dieu diriger ou te conduire comme il veut pour l'année 2025. Alléluia. Amen. Et là, si tu laisses Dieu te conduire comme lui veut pour toi, pour 2025, alors le mois doit disparaître. Ah, pour que les gens se demandent. Le mois doit disparaître, c'est-à-dire, dans ton mois, doit disparaître. Tu ne dois plus dire, moi, on ne me fait jamais ça. Moi, Maranga, on ne me fait jamais ça. Moi, Yembi, on ne me fait jamais ça. Moi, Moussabou, je ne peux pas accepter qu'un homme me pointe du doigt. C'est fini. Alléluia. Ton mépris là, c'est fini. L'arrogance, c'est fini. La colère, c'est fini. L'esprit de la jalousie, c'est terminé. Parce que lorsque tu laisses Dieu diriger ta vie, conduire ta vie, ça veut dire que tout ton moi doit disparaître. Et comme on avait démontré la fois passée que aime chez les autres veut dire mauvais ou mauvaise. Oh, orgueilleux, orgueilleuse. Ignorant, ignorante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour que tu reviennes un modèle devant le Seigneur. Et c'est toujours le même moi, depuis qu'on s'est converti, le moi ne nous quitte pas. Et c'est toujours le même moi qui continue jusqu'à 2025. Alors, dis à celui qui est à côté de toi, la récréation est terminée. Oh, tout auprès de l'autre, dire la récréation est terminée. Alléluia. Mais la
prédication peut se terminer si toi tu décides que ça se termine. Parce que ça ne sert à rien de confesser là en étant au fond de ton cœur est toujours pincé. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ça demande une décision souveraine. Ça demande une décision de la bonne réflexion. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, parce que tout simplement, que j'ai traversé Langounier et je suis déjà de l'autre côté 2025. Et puis aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle personne. Non, c'est pas ça le problème. Là, on se trompe largement. Il y a un travail à faire pour ta propre vie d'abord. Alléluia. Amen. Il faut la révision de la liste électorale de ta vie. Yes. Le moi doit disparaître à nous. Et c'est important pour notre croissance spirituelle. Et c'est pourquoi nous allons remarquer depuis longtemps. Je ne sais pas combien d'années que chacun de nous se trouve dans le Seigneur. Il y a les gens qui continuent à diriger le foyer. Et ce qui revient au contraire de ce que Dieu recommande. On ne peut pas concevoir que le mari qui était zélé, il devient plus zélé, il devient amorti, amorphe. Parce que tout simplement, il y a un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu. On même diriger le foyer bien-aimé, on a besoin de l'Esprit du Seigneur pour nous donner la sagesse et l'intelligence. On ne dirige pas le foyer par les désirs charnels. Et c'est pourquoi on dit qu'on ne dirige pas sur l'œuvre du Seigneur avec l'esprit charnel. Avec parce que je connais X, et donc même s'il fait des bêtises, je ne peux pas punir. Et ça là, on n'est plus à la hauteur. Devant l'esprit du Seigneur, nous sommes anéantis. Et nous sommes plus crédibles à donner, la rigueur qu'il faut en fait. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes plus crédibles devant le Seigneur, tout devient chaotique dans la vie de l'homme. Nous avons déjà des onctions bizarres, des onctions yangla. Et ça doit se terminer en 2025. Alléluia. La rigueur, bien aimé. La rigueur, on a besoin de la rigueur dans le Seigneur. Ta vie chrétienne doit résumer que la rigueur. Parce que si tu n'amènes pas la rigueur, tu ne peux pas accéder dans la croissance de l'Esprit du Seigneur en plein temps. Ça demande la rigueur et ça demande des sacrifices. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, hier, tu étais un peu zélé dans la prière, mais après ça s'est refroidi. Tu étais complètement hors service. Mais en tout temps, je sais que lorsque quelqu'un se plonge dans la prière, alors il y a ce qu'on appelle les vertus de la sainteté qui est là présent. Parce que la prière chasse tout ce qui est négatif en toi. Alléluia. Mais lorsqu'il n'y a plus la présence de la prière, effectivement, ta maison revient un dépotoir de tous les mauvais. Je pense avant que l'homme de Dieu vienne décliner la vision de la nouvelle année 2025 au centre d'évangélisation britannique. J'avais déjà restauré ici, avant que je parte dans le voyage à gauche à droite, j'avais déjà restauré ici que il faut que nous puissions, dans nos maisons, on doit avoir des cellules de prière. Amen. Des églises de maison. Et c'est ça la confirmation. Amen. Ça, je n'étais pas avec eux là-bas. Vous voyez ça? Amen. Mais c'est des choses que beaucoup de peuple négligent en fait. Comment voulez-vous que votre maison soit une maison forte et crédible? Une maison sans la présence de la prière, elle devient une maison divisée. Une maison des rebelles. Parce que l'autre a dit, moi je ne suis pas dedans. Moi, quoi? Pourquoi il y a quelqu'un enfant? Pourquoi pas moi? Pourquoi? Et ça devient un esprit de division et de querelle. Et c'est pourquoi, et tant que responsables que nous sommes,
Il n'y a pas de raison que vos enfants doivent être hors de la prière. Quels que soient les âges qu'ils peuvent avoir. Il faut vous donner une discipline dans vos maisons pour donner la prière qu'il faut. Et donner les règles de Dieu. Ce n'est pas un enfant qui doit dépasser les parents. Ah, non, ça ne marche pas chez moi. Tu es rebelle, tu sais ce que tu attends. Moi, je ne suis pas là-dedans. La preuve, même lui, là, il est là, témoin. Moi, je ne suis pas là où il soit là. Tu es rebelle, tu es viré. Alléluia. Amen. Mais si lui, il est honnête, moi, je ne parle pas à quelqu'un de moi, c'est mon fils, s'il est honnête là, sa vie n'a pas changé, au contraire, il s'est même assombri. Parce qu'il est quitté là où il y avait l'éclat véritable. Je ne m'amuse pas avec ça. Vous voyez comment il est barbu. Moi, je m'en fous de tout ça là. Le de votre cœur est toujours sale. Parce que en réalité, c'est ce qui vient de dedans qui fait de toi ce que tu es. Si tu as décidé de mettre ta maison comme une poubelle, mais ta vie aussi, c'est une poubelle. Oui. Vérité. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'affaire d'être au service du Seigneur ne veut pas dire que tu es moins que rien. Au contraire, tu développes les facteurs de développement spirituel. Et tu as ce qu'on appelle un rayonnement que le Saint-Esprit met autour de toi. Mais ce rayonnement, beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est pourquoi tu vois même l'apôtre Paul, il guérissait les gens par l'ombre, par son ombre. Parce qu'il avait un rayonnement puissant. Alléluia. Amen. Et nous pouvons le faire. Nous avons cette capacité. Si seulement on décide de tuer le moi. Alléluia. Amen. Si on décide de supprimer le moi, tu regardes l'autre avec un regard méprisant. Comme si tu étais au-dessus, je ne sais pas quoi. Ça là, c'est pas bien. Le Saint-Esprit a envie de nous poser la question. Depuis que tu t'es lancé dans le couloir de la colère, qu'est-ce que ta colère a produit jusqu'à aujourd'hui? Depuis que tu t'es lancé dans le couloir du mensonge, quel est le résultat de ce chemin du mensonge que tu t'es lancé? Depuis que tu t'es lancé dans le mépris, dis-moi ce que tu as eu comme galop. Depuis que tu t'es lancé dans la jalousie, qu'est-ce que tu as eu et qu'est-ce que tu as émergé dans ta personne intérieure? C'était quoi qui est venu en toi? Le constat des choses qu'il ne faut pas entraîner dans le corps spirituel. Dites-moi un peu, ta sorcellerie que tu as commencé à faire depuis que tu es dans le Seigneur, qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Moi, je n'ai jamais vu les gens qui ont fait la sorcellerie, qui parlent jusqu'en France et qui viennent avec un chasseur qui transpire. Mais on les retrouve seulement sont nus. Amen. Parce qu'ils ratent toujours l'atterrissage. Qu'est-ce que tu as trouvé comme compte depuis que tu fais que mettre les codes mystiques à travers les autres? Tu lances les visites nocturnes, tu lances les 15, tu lances les 36-15. Tout ça là, tu trouves quoi? Parce que tout simplement le moi en train de diriger ta vie. Depuis que tu t'es converti, le moi est toujours là. Le moi est toujours là. Le moi ne sait jamais dessous, même un peu. Oui, même si aujourd'hui tu as décidé de supprimer le M et d'être mauvais, mais tu dois mourir en soi. Oui, mourir en soi, mais l'orgueil est toujours là debout. Alléluia. Amen. Mais on peut servir Dieu avec tout ça. Pendant que les autres sont en fête, toi tu es dans ta colère, tu t'en prives, je ne sais pas pourquoi tu te gonfles. Comme un peu mouillé. Mais si tu es déjà un peu mouillé, mais on veut se le soulagement, tu t'éparpilles parce que tu n'es plus crédible. Amen. Exact. Alléluia. Amen. Pendant
nous tous nous sommes dans la joie, mais toi tu es dans les calculs bizarres. Tu fais les maths dans l'espace. Tu fais la géométrie dans l'espace. Mais je vous dis, tu ne dois pas retrouver les deux bouts. Parce que 2025, c'est plus comme 2024. Mais j'ai écouté une prophétie qui insistait. Hey. L'année 2025 ne serait pas comme les autres. Serait difficile. Mais je ne sais pas, avec ta position actuelle, si tu peux arriver. C'est pourquoi on invite l'église de s'investir sérieusement sur le chemin de la prière, sur le carnaval de la prière. Parce que c'est là on serait justifié. Amen. Et on serait couronné. Mais au-delà de tout, laisse Dieu te conduire comme lui il veut. Alléluia. Amen. Ah, beaucoup disent, mais depuis là, il ne lit pas la parole. Mon frère Chamel, pardon, aide-moi là-bas. 1 Samuel 2, verset 30. On ne lit pas beaucoup aujourd'hui. Même quand on lit beaucoup, là, vous retenez quoi? Rien. Samuel 2, verset 30. Selon la version du Seigneur. Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous seriez toujours chargés du service devant moi. Mais à présent, moi l'Éternel, je le déclare, c'est fini, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette année-là, Dieu ne fait pas les cadeaux. Dieu n'est pas dans vos histoires de dire, oh, parce que je suis un ancien, ou parce que je suis un diacre, ou une diaconesse, ou je suis conseiller. Je vous dis, hein, vous serez disqualifiés vous-même. Parce que l'Esprit du Seigneur là, doit nous quitter si nous ne sommes pas vrais. Parlons peu et vrai. Il était clair, Dieu est clair. Dieu doit honorer ceux qui l'honorent. Il doit disqualifier ceux qui le disqualifient. Et ça c'est clair. Ce n'est pas l'affaire où les anciennités dans le Seigneur, on s'en fout, Dieu s'en fout de ça. Tu es ancien, tu es depuis dans le Seigneur, mais tu le fais quoi? Tu passes le temps à critiquer, non? Dieu gagne quoi déjà? Oh. Mais Dieu gagne quoi dedans? Non, dites-moi, Dieu gagne quoi dedans? Qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ce que nous faisons qui ne trouve pas son compte? Il gagne quoi dedans? Tu continues à mépriser Dieu, toujours? Dieu, il gagne quoi dedans? Et ça, 2024, là, il était trop large. Et c'est pourquoi tu vois, Dieu, il changeait de nom à chaque saison, à chaque moment. Parce qu'il disait qu'il s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme Dieu tout-puissant. Mais il s'est révélé à Moïse déjà, pas comme Dieu tout-puissant. Il s'est révélé à Moïse comme l'Éternel des armées. Il s'est révélé à Moïse comme l'Éternel des armées. Et vous voyez qu'il a changé de là. Il n'est plus comme l'autre. Comme dans l'autre temps. Il se révèle comme Éternel des armées. Donc ça vous dit que Dieu change à tout moment favorable, comme il veut et comme il souhaite. Il peut se révéler au frère Signé comme le Dieu de guérison. Il peut se révéler à Papa Jean-Louis comme le Dieu souverain. Amen. Alléluia. Amen. Et il peut changer chaque révélation selon son calendrier. Il s'en fout de ta position. Alléluia. Amen. Mais pour qu'on laisse Dieu gérer, diriger ou conduire notre vie comme lui le veut, il faut qu'on a
les capacités qui servent à attirer la faveur de Dieu dans leur vie. Alléluia. Mais on n'a rien qui l'attire. Il n'y a rien. Le cœur est bourré des épines, les ronces. Le cœur est bourré des pierres. Il y a des gens qui sont tellement incrédules, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui sont tellement hypocrites. L'hypocrisie ne peut pas nous amener nulle part ailleurs. Et ce sont les déchets de 2024. On ne peut pas être hypocrite avec même une énoncée que tu ne connais même pas. Et même si tu le connais, est-ce que c'est ton ennemi? Bien aimé, il faut refaire la révision de la liste électorale de notre vie. Parce que 2025 n'est plus comme d'autres années. Ça serait difficile. Mais sauf les conquérants qui doivent parvenir. Et les lâches, les paresseux, tous ceux qui passent le temps à raisonner, tous ceux qui amènent toujours le moi et qui veulent que le moi soit toujours leur partage, mais vous n'irez nulle part. Ce qu'il faut rester à faire, c'est seulement que le deuil et la jalousie et la haine. Pour dire pourquoi il n'y a que eux. Mais oui, il n'y a que eux. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec ceux qui sont sérieux. Dieu travaille avec ceux qui l'honorent. Dieu ne travaille pas avec ceux qui le déshonorent. À ça, on a bien lu et c'est clair. Et donc, si tu viens à l'église parce qu'à cause de papa Jean-Louis, tu te trompes. Si tu viens à l'église parce que tout simplement tu penses que le papa Jean-Louis était nouveau chrétien et toi tu es un ancien, mais tu te trompes. Parce que la relation que papa Jean-Louis amène avec Dieu, c'est différent avec toi. Toi, tu es encore dans le raisonnement, toi tu es encore dans le moi, mais lui il n'est plus dans le moi, il s'est converti. Et donc la conversion de quelqu'un qui décide de se convertir, même si c'est un jour de conversion, mais s'il est sincère avec le Seigneur, ça vient de changer radicalement. Mais c'est différent avec toi. Mais ne viens pas empêcher papa Jean-Louis qui vient de se convertir et il ne faut pas lui donner l'onction bizarre. Il ne faut pas lui donner ta... Ah, Firi. Yes. Faut pas lui donner tes choses bizarres, l'onction bizarre que tu as. Non, ne communique pas la rouille que tu as. Et nous tuons les onctions, nous tuons les nouveaux convertis à cause de nos mauvais comportements bizarres. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Penses-tu que parce que tu es dans le Seigneur depuis et que tu es plus que celui qui vient de se convertir? Non. Devant le Seigneur. Non. Parce que la preuve même que Dieu ne travaille même plus avec toi. Mais la preuve que Dieu travaille avec celui qui est disponible. Et donc si disons papa Jean-Louis est nouveau converti et si son cœur est disponible pour le servir, mais il travaille avec papa Jean-Louis. Après vous allez commencer à faire la jalousie contre papa Jean-Louis. Vous avez échoué parce que vous n'allez jamais gagner le combat. Amen. Dieu est toujours avec papa Jean-Louis, il serait toujours avec papa Jean-Louis. N'empêchez pas papa Jean-Louis de servir son Seigneur. Si Dieu me touche, que je puisse bénir l'œuvre du Seigneur, pourquoi je dois me dire, pourquoi ma femme doit me dire, mais j'ai à quoi? Et pourquoi il n'y a que toi qui dois donner et les autres font quoi? Est-ce que moi c'est les autres? Hey. Est-ce que moi c'est les autres? Dieu m'appelait seul. Dieu ne m'a pas appelé toi et moi parce que tu es mon épouse. Non, Dieu m'appelait seul. Et lorsque Dieu m'appelait seul, les vocations que Dieu la charge que Dieu me donne, je dois assumer. Amen. Ne m'empêche pas parce que tu es ma femme. Que ceux qui ont les oreilles écoutent. Amen. Amen. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes peut-être, je ne sais pas, 4 dans la maison et vous pensez que vous allez diriger la vie des autres. Oh non, ça veut dire que chacun a reçu un appel, chacun a reçu une portion. Alors chaque portion doit faire son travail. Yes. Amen. Vérité. Si aujourd'hui Dieu me dit va, je me vais servir sous la pluie, alors ma femme ne peut pas m'empêcher.
de servir Dieu sous le soleil ou sous la pluie. Oh, pourquoi tu dois te mouiller? Je dois me mouiller pour la gloire de mon Seigneur. N'empêchez pas l'action de Dieu de s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Sinon, vous cherchez la lèpre spirituelle. Même si c'est deux jumeaux, ils ne sont pas les mêmes missions sur la terre. Chaque jumeau a sa mission. Mais que les missions de chacun doivent s'accomplir pour le Seigneur. Si tu ne peux pas marcher, mais si je peux marcher, je marche. Si je peux affronter le soleil que tu ne peux pas, reste maman. Reste mon frère. J'avance. Oui. Parce que toi et moi, on n'a pas reçu la même dose. Pourquoi je dois empêcher celui qui est plus fort que moi de continuer son chemin? Non. Au contraire, c'est celui qui est plus fort que moi qui peut me tirer. Alléluia. Amen. Et nous bloquons les actions dans nos maisons. La femme veut aller servir Dieu. Et puis, surtout nous les hommes, on est trop jaloux. Hein. Et puis les femmes aussi, des fois, votre manière aussi de servir Dieu est des fois bizarre. Bon, je m'explique. Tu sais que les réunions de l'église ont de durer. Finis de faire tes travaux. Amen. Parce que je vous dis, hein, quand vous allez venir là-bas, vous trouvez un yangla, mais il doit vous bastonner. Et Dieu n'est pas contre le service que tu dois faire chez toi. Comment tu veux aller là-bas servir la maison de quelqu'un d'autre? Chez toi, c'est ça. Arrêtons ça. Écoutez, le christianisme qu'on fait là, ce n'est pas un coup de magie. C'est une science exacte. C'est quoi? Tu dois aller tester l'autre, mais ta tête est sale. Ta tête, il y a même que les poux. Sois d'abord tes poux. Alléluia. Amen. Non, étendu. Ça là, ça c'est quel esprit? C'est l'esprit du Seigneur. C'est quel christianisme ça? C'est l'esprit. Oh non. Arrêtons de mettre les calculs dans l'espace. Non, moi je n'aime pas ça. Je n'ai pas connu ce Christ-là. J'ai connu un Christ véritable et fort. Évitez de donner Dieu la honte. Tous les jours, Patrick qui m'a dit. Tous les jours que Patrick, je t'ai dit, oh, là-bas, il n'y a même plus l'huile de ma soeur. Je t'ai dit. L'esprit de pauvreté, tu attires tous les jours l'esprit de pauvreté. Mais je ne peux pas concevoir que Jésus est riche. Le Christ est riche. Et nous sommes les mendiants. Parce que la tête ne travaille pas, c'est stérile. Alléluia. Amen. Lorsqu'on décide de laisser Dieu travailler, lorsqu'on décide de s'abandonner à Christ Jésus, qui veut dire que la Bible est claire que lorsqu'on devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les choses sont passées chez toi où c'est? L'esprit de colère est toujours là. L'esprit de dispute est toujours là, mais c'est pas encore parti. Oh. L'esprit de domination est toujours là. Il faut que c'est toi qui gères le foyer. C'est là, oh. C'est pas parti. Et c'est ça les déchets de 2024. On ne veut plus les déchets. On veut une nouvelle respect, une nouvelle ère. Yes. On ne veut pas vous soigner. Toujours le même boulot. Toujours des trucs bizarres, ça même quoi c'est? On appelle ça comment? L'araignée. Le même toit d'araignée, tu n'arrives même pas à nettoyer. Oh non, j'ai vu les gens qui ont que 2 ou 3 tenues, mais il est toujours tous les jours propre, élégant. Et tu as même des mal s'il a les 3 tenues là. Alléluia. Parce qu'il y a des jours même que Dieu doit même t'aveugler que non, il a une nouvelle tenue. Parce qu'il a l'onction de... Alléluia. Oui, il a l'onction de Dieu. Mais il y a des frères, il y a des gens qui sont bizarres. Ils ont des chaussures bizarres. Ils ont tout le truc à terre, c'est percé. Donc même si tu rentres là où il y a des stations de bouteilles, tu serais blessé. Si tu n'avais pas l'esprit de partage et que Dieu a mis en toi l'esprit de partage, n'empêche pas l'esprit du Seigneur de travailler. Parce que tu as décidé que le Seigneur puisse diriger ta vie comme il le veut. Alléluia. Amen. Si hier tu avais l'esprit de ce qu'on appelle la paresse, la prière, cette fois-ci, Dieu te met le fardeau de rentrer dans une autre dimension de prière, alors rentre déjà dans ta dimension de prière parce que Dieu
a décidé que tu puisses le travailler dans la prière. Et c'est dans la prière là qu'il doit t'élever. C'est dans la prière là qu'il doit te restaurer. C'est dans la prière là qu'il doit changer tout ton moi qui est en toi. Alléluia. Mais bien aimé, comment il peut concevoir que tu as reçu l'esprit de vérité depuis longtemps, tu t'es converti et tu sais que tu as raison de vivre c'est le Seigneur, mais tu as l'incapacité d'accepter, de prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as décidé d'amener le moi. Mais si aujourd'hui Dieu te dit que le moi ne peut plus marcher avec lui, alors prends maintenant ton moi à une manière autrement. Et si Dieu te décide déjà de dire, ton moi doit être changé, qui veut dire quoi? Tu dois mourir en soi. Oh, ou vivre l'obéissance. L'obéissance veut dire que lorsque tu es obéissant, Dieu doit t'élever. Lorsque tu es dans le couloir de l'obéissance, Dieu doit t'élever. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu rentres déjà dans le couloir déjà d'un enfant obéissant, d'une personne obéissante, alors aujourd'hui, tu décides que Dieu puisse te façonner et puisse t'élever selon le niveau que tu as. Amen. Il qui a représenté que certainement tu étais ignorant de certaines choses. Mais aujourd'hui, le il s'est transformé maintenant en ce qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité dans ta foi, l'intégrité dans ta prière, l'intégrité dans ton engagement avec le Seigneur. Lorsque tu intègres avec lui, qui veut dire que l'esprit de l'intelligence est en train de te couvrir. Et lorsque ça te couvre, tu serais déjà un enfant très intelligent. Et lorsque tu es très intelligent, alors Dieu doit te montrer comment diriger ta vie spirituelle. Un enfant intelligent, même si on vient te dire qu'allons là-bas, il y a mon ami là qui m'invite pour prendre un jeu. Tu dis non, je ne pars pas. On ne tente pas Dieu. Alléluia. Tu es un enfant qui était bien. Tu étais un enfant où les parents avaient un regard particulier. Tu avais un enfant où tu donnais de coups à vivre, à élever la réputation de ta famille. Mais tu reviens maintenant un enfant multiviolent. Tu reviens un enfant impoli. Toi qui, quand le parent te parlait, tu baissais ton regard, tu rentrais dans ta chambre et tu examinais. Oui, mon père m'a instruit ainsi, alors je dois me changer. Mais aujourd'hui, tu reviens, le père parle, toi tu parles, la mère parle, toi tu parles, parce que toi, tu penses que tu es au-dessus. Faites ça avec vos parents qui vous encouragent. Moi, je ne suis pas là quand je te frappe ça aux yeux, bien. Au moins que ton regard là, ça doit se baisser. Parce que ça, je n'ai pas reçu d'onction bizarre comme ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est nous qui donnerons le goût à nos familles. C'est nous. Mais si nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur en nous, comment on peut parvenir à la croissance de l'œuvre du Seigneur? Bien-aimé, Samuel était un enfant qui était comme toi et moi. Mais il était au service du Seigneur. Il était à celui. Il était l'homme qui était toujours, il se tenait toujours. Il dormait, la Bible déclare qu'il dormait là où il y avait l'alliance, la hache de l'alliance. Il dormait dans la présence du Seigneur. Lorsque tu dors dans la présence du Seigneur, tu n'as pas des inquiétudes. Alléluia. Lorsque tu dors dans la présence du Seigneur, tu as toutes les faveurs de Dieu dans toi. Mais si tu n'es pas bien, tu ne peux pas dormir dans la présence du Seigneur. Regardez même quand on fait des délivrances. Je vous dis, tout de suite, on fait la délivrance, tout ce que je vois là, il y a les possédés là. Et donc du coup, tout de suite, quand on doit commencer à adorer Dieu, tu vas voir comment les esprits bizarres là, qui n'aiment pas la présence du Seigneur doivent commencer à se manifester. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que tout simplement, le corps se trouve dans les mauvais endroits, à la mauvaise place et au moment. Et donc les esprits qui étaient détournés, bizarres, à posséder le corps parce qu'il y avait les portes d'ouverture. Alléluia. Amen. Voilà la raison de laquelle il faut toujours prier dans nos maisons. Alors,
Je sais pourquoi j'insiste sur la prière. J'ai vu mes filles vivre la délivrance seulement par les réunions des prières chez moi à la maison. Amen. J'ai vu les chairs humaines sortir. C'est même la première fois que je vois quelqu'un en train de vomir le sang. Mais c'est une délivrance. C'est pas comme machin. Voilà mon témoin. Amen. Alléluia. C'est pour vous dire, bien aimé, il y a là où nos enfants partent, on ne connaît pas. On ne connaît même pas les types des amis qu'ils ont. Parce qu'il y a des amis, parmi les amis, il y a des gens qui sont des petits sorciers. Il y a des vampireux, il y a des petits chrétiens. Il y a une bande de filles ici à Mouila. Sont de deux côtés. Mais sont déjà intronisés. Véritable travail. À leur niveau. Pour se dire que les autres filles, les amener dans les loges. Pendant que tu penses que ton enfant a des yeux, encore 2 yeux, il a déjà 4 yeux. Parce qu'il a la mauvaise compagnie. Mais s'il y a déjà la présence de la prière dans nos maisons, l'enfant serait déjà rapidement localisé par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais pendant que vous pensez que c'est comme vous dites là, parce que je ne suis pas gros, mais parce que je ne parle pas les prophéties. C'est pourquoi vous négligez certaines paroles. Négligez maman, négligez peuple de Dieu. Mais demain, vous allez vous souvenir de ces paroles-là. Je vous dis bien que si nos maisons là, il n'y a pas la chaleur, s'il n'y a pas le feu, c'est chaotique. Surtout nos enfants filles, c'est le dépôt, c'est le dépotoir de tous les mauvais esprits. Et non seulement quand les filles sont belles, les esprits aussi, qui sur les femmes belles là, qui rencontrent nos enfants plus belles là, ce sont les esprits, c'est pas d'autre chose. C'est les dépôts qui sont se trouvent dedans. Et je vous dis, et commencez seulement à chasser les démons, vous allez voir. Votre maison sera en fumée. Parce que le démon doit tourner dans tous les sens. Mais je vous dis, et je le souhaite, faisons de nos maisons de prière. Parce que 2025, ce n'est pas une bonne année. Mais c'est une année pour les conquérants. Bien aimé, lisons dans 1 Samuel 3, verset 3. 1 Samuel 3, verset 3. 1 Samuel 3, verset 3. J'ai la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 3, verset 3. Encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Non, 3 seulement, verset 3. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Amen. La lumière de Dieu n'était jamais éteinte. Et jusqu'à aujourd'hui, la lumière de Dieu est toujours allumée pour tous ceux qui désirent vivre cette lumière. Amen. Alléluia. Amen. Cette lumière, c'est quoi? Cette lumière, si tu décides que la lumière de Dieu demeure en toi, il faut balayer le moi. Il faut balayer tout ce qui n'est pas bien en toi. Il faut balayer tout. Le dukundu. Voilà. Ah, il faut là, ça c'est un go français. Il faut balayer tout ce qui est comme vampire, tout ce qui est comme jalousie, tout ce qui est comme déchet qui ne revit pas le nom du Seigneur. Parce que si on ne balaye pas, si on n'enlève pas tout ça, alors au-delà même quand on a traversé 2024, pour 2025, c'est en vain. Si tu avais encore l'esprit de colère, tu dois abandonner ça. C'est pas facile. Mais dis à ton Dieu de t'enlever ça parce que c'est pas facile. C'est une drogue aujourd'hui. C'est revenu comme une nouvelle nature. Une seconde nature à nous. Parce que le mauvais comportement là, ça ne quitte pas facilement. Vous voyez quelqu'un qui dit oh, je ne bois plus. Mais quelqu'un qui lui vit que du vin. Vous pensez qu'il doit s'arrêter facilement? Non. Et c'est là où les églises se trompent. Vous pensez que quelqu'un qu'on a pris qui était un véritable soulard. Après, on commence déjà
Il dit, oh non, c'est fini, j'accepte le soleil, je ne bois plus. Vous pensez aussi que c'est facile. Mais vous allez encore le voir, même quand il tourne un peu, il tape virgule là. Vous allez voir encore avec la bouteille, avec le micro, en train de chanter, parce que c'est pas facile. Mais c'est pas autant qu'on doit avoir les préjugés sur cette personne. Alléluia. Tu vois, quand il voit, et des fois quand il voit, la bouteille est toujours derrière. C'est quand il est là toujours, il n'y a pas les gens qui le connaissent. En fait, en réalité, c'est pas facile pour lui. Mais puisqu'il n'arrive pas à dire la vérité que laissez-moi un peu, ou bien je me force un peu doucement, mais il est là. Donc quand le frère passe comme ça, quand le micro est en train de chanter, il coupe vite à chanter. Pourquoi? Parce que il ne veut pas qu'on le découvre. Alléluia. Mais il ne faut pas qu'on le condamne. Ça, c'est une erreur pour nous. On doit par contre prier pour lui. Parce que c'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. C'est pas facile, bien aimé. Quelqu'un qui était plongé dans les phares, bien aimé, c'est pas facile. Quelqu'un qui était plongé dans la cigarette. Et non, hormis la cigarette, mais il y a aussi l'autre tabac. Il y a d'autres drogues. Parce qu'il y a des gens qui se sentent bien dedans là. Mais il est dedans, mais il s'est converti. Ok. Mais il faut donner le processus à Dieu et le tailler doucement. Ce n'est pas un sujet de condamnation. C'est pas bien. C'est pas un sujet de condamnation. C'est pas comme si, bon, je sais que Papa Jimmy, sa femme c'est Maman. Ah, c'est qui c'est encore? Maman Amanda. Je connais que la femme de Papa Jimmy, c'est Maman Amanda. Mais moi, bandit que je suis, je n'ai pas encore dragué Maman Amanda. C'est ça qui n'est pas bien. Alléluia. C'est différent avec un défaut. Un défaut que machin, tu filmes, machin, tout. Non, c'est différent. Mais c'est quoi le problème? Alléluia. Mais c'est pas... Vous voyez, tu voyez l'option bizarre, ça ne fait pas beau. Imaginez-vous quand Papa Jean-Louis était encore... regardez mon regard. Quand il était encore 5 ans. Après, il y avait les soeurs bizarres aussi qui avaient regardé. Avant, on venait direct le couper les pieds. Vous allez commencer à dire, tu sais, papa, non, tu sais, moi, tu sais. Là où tu es l'onction, le pauvre. Alléluia. Et ça ne fait pas beau. Mais il nous faut comme on t'a trouvé dedans. Oui, laissez Dieu tailler à sa manière. Alléluia. Amen. Au contraire, soutenez-le. Soutenez-le. Et c'est beaucoup important. Moi, j'aime soutenir beaucoup de personnes que je sais que je les ai trouvées dedans, donc il faut les soutenir. Tu n'as pas besoin de les condamner. Non, c'est loin de là même, par contre. Il faut les soutenir parce qu'ils ont besoin de ton soutien. Ils ont besoin de tes conseils. Ils ont besoin de ton orientation. Ils ont besoin. Et ça, c'est très important. Parce que là, c'est quelqu'un en train de sombrir. Tu as vu comme là, un exemple comme papa, papa, depuis qu'on ne le voit pas, on doit aller le soutenir. Ce n'est pas un sujet de condamnation, on doit aller le soutenir. On doit le soutenir. Parce qu'il y a les liens de réclamation. Mais ces liens de réclamation, c'est dans l'onction de la prière que tout se brise. Et s'il n'y a pas lien de réclamation, alors les choses coulent comme il peut couler. Mais en réalité, il y a les lignes de réclamation où c'est difficile. Alléluia. 2025, c'est le temps du travailler. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le temps de travailler. C'est le temps de travailler. Oh, tout toi pour le c'est le temps de travailler. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est le temps de travailler dans le Seigneur. Et c'est utile pour nous tous ici. C'est le temps de travailler sur ton caractère. Alléluia. C'est le temps de travailler sur ton comportement.
C'est le temps de travailler sur ta manière de faire et de concevoir. C'est le temps de travailler sur ta manière de voir les choses au sein de ton foyer. C'est le temps de travailler, de faire, voir pourquoi il y a des manquements à l'église. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est pas moi le sujet principal? Est-ce que c'est pas moi qui bloque l'action de Dieu? Pourquoi c'est moi? Seigneur, donne-moi le temps d'échanger. Accorde-moi le temps d'échanger. Parce qu'aujourd'hui, on voit seulement l'église en général. On voit, non, c'est l'heure de l'église. Non. Est-ce que tu penses que si Dieu t'a mis le fardeau de bénir l'église, c'est quelque chose que tu dois encore imaginer? Non, tu dois bénir l'église. Parce que Dieu t'a mis la vocation. Dieu t'a donné la pensée. Ce n'est pas la pensée de quelqu'un d'autre. Mais si tu as obéi la pensée de Dieu, fais-le. Et ça ne doit pas être un sujet de critique pour les autres. Moi, d'abord, je suis un caprimor. Critiquez-moi, je suis habitué à parler tout ce que vous pouvez parler de moi. Je m'en fous. Parce que ma relation avec le Seigneur, vous ne connaissez pas. Et je vous dis qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui roulent même dans le péché. Vous ne connaissez pas sa relation, mais c'est très dangereux quand vous vous mettez dans la peau de quelqu'un. Vous voyez, comme Moïse. Moïse avait dit on ne doit pas aller prendre les femmes égyptiennes. Mais Moïse avait pris une égyptienne. Mais sa soeur, et avant, ils avaient critiqué Moïse. Mais qui avait eu les problèmes. Moïse. L'homme de colère. Mais l'onction de Moïse, ce n'est pas l'onction de nous aujourd'hui. Hein? L'appel que nous avons reçu de chacun de nous. Moïse, si c'était peut-être que nous, peut-être on voulait même rater, aller au ciel. Mais le corps de Moïse était discuté par Satan et Dieu. Amen. À cause de la colère et la rébellion. Et dans nos églises, il y a la colère, il y a la rébellion. Est-ce que tu penses que tu es au bon endroit pour que tu puisses être sélectionné par Dieu comme Moïse était sélectionné? Sinon, ce n'est pas facile. Hein? Satan vient réclamer le corps de Moïse. Oui, il avait raison. Et Dieu a reconnu que Satan avait raison. Pour dire oui, tout ce que tu dis, ce n'est pas faux. Mais exceptionnellement, moi, je décide de prendre son corps. Alléluia. Amen. Mais est-ce que à ton sujet serait pareil? C'est ça la grande question. Chacun a une grâce particulière devant le Seigneur. Amen. Si tu vois l'autre rouler dans son péché, égal, ne cherche pas à rentrer dans les choses qui ne te regardent pas. Concentre-toi dans tout ce que Dieu a fait, t'a demandé de faire. Qui est saint dans ce pays-là? Alléluia. Amen. Mais efforçons-nous d'être un peu vrais avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Que Dieu nous bâtisse.